Affaire Delphine Jubilard, coup de théâtre. Cédric Jubilard aurait avoué son crime à sa petite amie, tout s'est passé à l'intérieur de la maison. Près de 4 ans après la disparition de Delphine Jubilard, la compagne de Cédric Jubilard affirme qu'il lui aurait avoué le meurtre et décrit où il aurait caché le corps. Un rebondissement glaçant. La France entière se souvient de cette nuit de décembre 2020, lorsque Delphine Jubilard, jeune infirmière de 33 ans, disparaît sans laisser la moindre trace. À Cagnac-les-Mines, petit village du Tarn, le mystère s'installe dès l'aube. Où est passée cette mère de 2 enfants, jamais revenue de cette nuit glaciale? Son mari, Cédric Jubilard, plaquiste de métier, assure aux gendarmes qu'elle aurait quitté le domicile en pleine nuit, vêtue simplement d'une doudoune blanche, sans portable ni papier. Très vite, l'affaire passionne l'opinion. Hélicoptère, battu, chien pisteur. Pendant des mois, la campagne tarnaise est retournée sans relâche. Mais aucune trace de Delphine. Et puis les soupçons se resserrent, les disputes, les tensions, les témoignages de proches laissent planer le doute. En juin 2021, coup de tonnerre, Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint et incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse. Depuis 3 ans, l'homme clame son innocence. Mais l'étau judiciaire ne cesse de se resserrer autour de lui. Et ce printemps, un rebondissement de taille est venu tout changer. Affaire Delphine Jubilard, Justine, la compagne de Cédric Jubilard, brise le silence. Depuis sa détention, Cédric Jubilard a refait sa vie sentimentale avec Justine, une jeune femme rencontrée après la disparition de Delphine. Leur relation, scrutée de loin par les enquêteurs, pourrait faire basculer le dossier. Dans un entretien accordé aux Parisiens, Justine révèle un aveu glaçant: « Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste qu'il aurait fait pour la tuer », raconte-t-elle, brisant des mois de silence. La jeune femme détaille que le père de famille lui aurait mimé la scène: « Il s'est placé dans mon dos. Il a posé une main sur mon front et fait une clé de coude avec l'autre bras disponible. Il m'a expliqué avoir ensuite serré tellement longtemps que cela aurait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. Cela a été vu par le légiste qui l'a examiné le lendemain, mais il lui a répondu qu'il s'était blessé en posant du parquet flottant. » Un récit saisissant qui laisse entendre que tout se serait joué au sein du domicile familial. « Cédric m'a dit que tout s'était passé à l'intérieur de la maison, sans un bruit quasiment. Il ne comprend pas comment les voisines ont pu entendre des cris, parce que selon lui, Delphine n'a même pas eu la possibilité de crier. Pour me démontrer ça, il m'a serré le cou très fort pendant quelques secondes et j'ai pu constater qu'il était impossible de crier. » Affaire Delphine Jubilard, Cédric Jubilard aurait-il avoué où se trouve le corps de l'infirmière? Comme si ces confidences ne suffisaient pas, Justine lâche une ultime bombe: Cédric Jubilard lui aurait même décrit l'endroit où le corps aurait été dissimulé. Selon ses propos, la mère de ses enfants reposerait sur une exploitation agricole, un lieu loufoque soigneusement choisi, au sud d'Albi, à quelques kilomètres de Cagnac-les-Mines. Il connaissait ce lieu depuis un mois, explique-t-elle. Il m'a fait comprendre qu'il avait eu le temps de préparer l'endroit et qu'il s'était servi pour cela d'une pioche. Pas le soir même, mais bien avant. Quand on a parlé d'une fouille au nord de Cagnac, il m'a dit: tant qu'ils fouillent vers le nord, ils ne trouveront rien. Une précision qui glace le sang, alors que tant de battus se sont concentrés au mauvais endroit.